Hello, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve dans le sud de la France. Je suis arrivée chez mes parents en fin de journée. J'ai pris un bus toute la journée qui est parti tôt de Fribourg où mon très cher et tendre m'a amené ce matin. J'ai dit au revoir à mon petit chat, au revoir à tous les chats de la ferme. J'ai dit à bientôt petit chat qui va retrouver mes parents d'ici quelques jours en gros. Ouais, on n'a pas toujours rassemblé les pièces du puzzle de la gestion du temps, mais bientôt, en tout cas, il vient en France. Et puis voilà, donc c'est trop cool parce que j'ai pris le temps d'avancer comme je voulais sur l'association Londna. J'avais des trucs à faire pour eux que j'ai pris le temps de faire dans le bus. J'ai pu regarder 2-3 trucs aussi pour des clients et tout. M'avancer, je pense de 8h jusqu'à bien 13h30, j'ai pu faire ça. Après, il faisait monstre chaud dans ce bus. Et surtout, il y avait beaucoup de monde. Qui dit vacances scolaires dit gens qui voyagent. Donc il y avait du monde. Mais je bénis encore ces bus parce que honnêtement, le trajet que j'ai fait, nous on n'a qu'une voiture avec Yannick et donc là il l'a gardé parce qu'il est resté à la maison, au bureau, etc. pour l'instant. Et il me rejoindra plus tard et donc mes possibilités restent surtout le train. Et franchement, je sais pas vous, mais moi... j'ai que des trains avec genre 4 changements pour venir chez mes parents. Et ouais, je suis pas trop fan de la France et de sa gestion ferroviaire, avec les grèves, avec tout ça. Donc c'est pas du tout un risque que j'aime prendre. Donc mon petit bus était très très bien, même si c'est vraiment très long, on va pas se mentir. Mais moi j'aime bien parce que je peux... j'écoute de la musique, j'écoute des podcasts, je rattrape des formations. D'ailleurs j'ai vachement avancé une formation. Ouais, j'ai pu bosser, j'ai pu juste avoir le temps de regarder la nature et de me faire kiffer et aussi d'être triste de voir la nature parce qu'on va pas se mentir, les paysages ils sont rudement secs et plein de déchets. Ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Moi, je m'hallucine. Je sais pas si c'est depuis que je suis en Suisse et que du coup je remarque différemment les paysages français. Et qu'en Suisse, c'est vrai que c'est très clean, donc en fait, je suis pas confrontée à ça, donc j'ai un peu oublié que ça existait en France. Mais en fait, à chaque fois que je rentre en France, ça me choque. Ça me choque de voir ces bords de route avec des canettes, avec des papiers, avec des détritus et tout. Enfin, ouais, je sais pas si c'est mon regard qui a changé, peut-être que oui. Après, voilà, je pense qu'il y a toujours des gens qui jettent par leurs fenêtres leurs poubelles. Je ne comprendrai jamais ce move. Mais il y a plein d'autres choses que je comprends pas sur cette terre, puis j'arrive bien à vivre avec, donc on va pas s'en rajouter, hein. Mais non, ouais, ça c'est pas un truc que je kiffote. Donc voilà. Donc petite journée à réfléchir, à profiter, à bosser, c'était cool, à découvrir aussi de chouettes posts que je vous ai mis en story sur Insta. Vraiment des posts, je trouve, hyper pertinents à la fois sur la stabilité intérieure, la régulation de notre système nerveux pour nous permettre de traverser tout ce qu'on a à traverser en tant que femme, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'humain en réalité. Je pense que vraiment l'intelligence émotionnelle, la régulation, la stabilité intérieure, tout ça, enfin pour moi c'est une priorité pour tout ce qu'on fait dans nos vies. Et puis un autre beaucoup plus ciblé sur la valorisation, parce que je pense que ouais, de plus en plus là, cette année, je sens que tout ce qui tourne autour d'aller en fait m'enrichir auprès de personnes qui ont une façon de voir la visibilité et les relations qui m'inspirent, c'est vraiment quelque chose qui m'attire, tout comme en prendre part et tout comme porter ma voix aussi là-dessus. Parce qu'en fait, en l'écrivant ce matin, ma story, je me suis rendu compte à quel point, c'est vrai que depuis que je coach, donc avant d'être entrepreneur, mais quand j'ai même fait ma formation de coaching, en fait, je me souviens qu'un des sujets que j'avais à chaque fois en face de moi, c'est des gens qui disaient que voilà, dès qu'il s'agissait de parler en public, dès qu'il s'agissait de parler, que ce soit dans leur job, que ce soit auprès de leur famille, que ce soit auprès d'un proche, ou que ce soit sur les réseaux sociaux, parler, communiquer, se montrer dans un réseau d'entrepreneurs, etc. Genre c'est le truc qui fait peur parce qu'on a peur des critiques, on a peur des jugements, on a peur des haters, on a peur de ci, de ça. Puis je me dis c'est tellement triste en fait qu'on associe dans notre inconscient depuis si longtemps la visibilité à la peur, aux haters, aux critiques et aux jugements. Et ouais, j'ai envie de porter j'ai envie de porter ma poire, mais l'expression c'est pas du tout ça. De porter ma voix, de porter ma main, en tout cas de mettre ma pierre à l'édifice, voilà, si on est dans des expressions françaises, à
à ce mouvement finalement où venez, on fait de la visibilité, pardon, un truc cool, un truc fun, un truc où en fait on peut partager les uns les autres ce qu'on vit, ce qu'on expérimente, ce qui nous fait kiffer, ce qu'on aime partager, avec discernement, avec conscience, un maximum qu'on peut, et sans se prendre trop la tête aussi, en acceptant que des fois on dit des choses que le lendemain on dira peut-être l'inverse, puis ça fait partie de la vie et de la remise en question, puis c'est ok. Donc ouais, associer la visibilité à un espace de partage, un espace de rencontre, un espace de kiff, je trouve que ça serait vraiment cool. En tout cas, moi, c'est ce dont j'ai vraiment envie d'œuvrer à propos de ça. Et puis voilà. Donc je vous embrasse bien fort, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures et je vous souhaite une très belle nuit.